Namaste Upakrama Yogis, je suis Vidya Carpio et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga pour se sentir soutenu, reconforté pour la saison de l'hiver. On va commencer notre séance debout avec un exercice de Qigong pour travailler notre ancrage et cette connexion à l'énergie terre. Je vous invite à écarter un petit peu les pieds, largeur du bassin, même un petit peu plus. Et ressentez déjà que l'ancrage des pieds est bien positionné au sol. On peut bouger un petit peu, voilà, se sentir confortable. Et puis on va légèrement fléchir les genoux. Gardez des genoux souples, on allonge le dos, on relâche les épaules, on détend les bras. Et on laisse un petit espace entre les coudes et le corps. Vraiment comme s'il y a une petite noix. On détend, fermez les yeux. Prenez conscience de votre respiration, de votre corps, de la posture. Peut-être c'est nouveau. Observez les nouvelles sensations, même les inconforts. Votre rythme, tout doucement, prenez une grande inspire par le nez. Expirez une fois par la bouche. 2 fois de plus. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Dernière fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. La prochaine inspiration, on va prendre les mains et les ramener vers les centres, comme si on prend l'énergie de la terre et on la ramène au milieu. Imaginez que vous soutenez dans vos mains une balle, un ballon d'énergie lumineuse. Ensuite, on va l'agrandir. On ouvre le bras vers l'extérieur. Ramenez tout doucement cette énergie à l'intérieur de vous. Les mains se rapprochent de la poitrine sans toucher le corps. Et puis, on offre cette énergie au centre. On tourne les mains et on ramène les mains vers l'extérieur. On repose cette énergie sur la terre avec beaucoup de gratitude. Et on relâche. Relâchez les épaules. On recommence. On inspire pour prendre l'énergie, on la ramène au centre. On agrandit, on ouvre à l'extérieur. Inspirez, ramenez l'énergie vers la poitrine. Expiration vers l'extérieur. Inspire, on pose. Expire, relâche. Fermez les yeux si c'est agréable. Inspirez, on prend l'énergie de la terre, on la ramène au centre. Et on continue à respirer naturellement, on ouvre les bras grands. Puis doucement ramenez les mains vers la poitrine. Ramenez les mains vers l'extérieur. Et puis vous reposez les mains au sol. Et on relâche. À nouveau ensemble, on prend l'énergie, on la ramène au centre. On ouvre, on agrandit. On ramène cette énergie vers l'intérieur, vers l'extérieur. On repose avec gratitude sur la terre. Et on relâche. Une dernière fois, à votre rythme, on peut commencer ensemble. On prend l'énergie de la terre. Continuez.
On reste debout quelques instants. Gardez les yeux fermés. Observez qu'est-ce qui se passe. Avec détachement. Prenez une grande inspiration et expire. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux, relâcher les épaules. Très bien. On va écarter un petit peu nos pieds pour faire notre première posture. On peut même aller un peu plus large pour venir à notre yogi squat. Les orteils qui regardent à l'extérieur, les talons bien positionnés au sol et on descend tout doucement les fessiers vers le bas. Prenez votre temps pour venir à votre yogi squat. On peut bouger un petit peu. Alors, si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez faire un petit boudin avec la couverture ou une couverture. Et en fait, on va venir se placer pour supporter les talons. D'accord? Peut-être c'est pas nécessaire. On met ça de côté. Très bien. On va rester 2 minutes dans cette posture. On va bien travailler au niveau de l'ouverture des hanches, les stabilités. Vous pouvez garder bien les doigts au sol, même placer les dos des mains. Relâchez la tête, les épaules rentrent légèrement et détendez tout le poids vers le sol. On retrouve l'immobilité. En yin yoga, pour travailler en profondeur, on reste longtemps dans les postures. Mais si à tout moment c'est trop intense, vous pouvez ressortir. Et si au contraire, vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez approfondir. Restez à l'écoute de votre corps, de votre ressenti. On doit retrouver la sensation, jamais douloureuse. Très bien, on va ressortir doucement de la posture. On prend le temps, petit à petit, on peut tourner les mains. Remonter tout doucement. Et puis, on place les genoux au sol pour s'installer à 4 pattes. Prenez le temps de venir à 4 pattes. Relâchez un petit peu les pieds. On peut bouger un petit peu les hanches. Et ensuite, on va faire un grand pas avec notre pied gauche à l'arrière. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, on va pousser un petit peu à l'arrière. On glisse un peu. Très bien, tout doucement, revenez au centre, 4 pattes. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est juste pour redonner un petit peu de mobilité aux hanches. Soulager les tensions, inspirez ici, expiration, glisse à l'arrière. Et tout doucement, on revient. Ramenez votre pied gauche entre vos mains. Assurez-vous que les pieds arrivent bien jusqu'aux mains, sinon aidez le pied à se déplacer. Très bien. On remonte tout doucement, on prend notre temps.
Si jamais vous savez les genoux droits sensibles, on peut placer une couverture en bas ou plier en deux le tapis pour soulager. Relâchez les épaules, on va faire un petit mouvement. Tout doucement, on va rentrer le coccyx. Ressentez qu'il y a une légère bascule au niveau du bassin. Et à l'expiration, ressortez le coccyx. C'est très léger. Inspirez, rentre le coccyx. Expire, relâche. Inspire, on rentre. Expire, relâche. Très bien, on prend une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va descendre un petit peu plus le bassin vers le bas. On positionne les mains au sol, bout de doigts, peut-être les paumes des mains. Si jamais c'est trop intense, on peut même attraper peut-être 2 coussins, couverture, quelque chose de plus dur à placer en bas du main. Et on relâche la tête vers le sol. Étendez les épaules. Si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin, on peut rester avec le dos droit, regarder vers l'avant, d'accord? Mais sinon, on peut détendre ici la tête vers le sol. On reste dans notre posture du dragon, une posture assez intense, dans laquelle il faut faire attention. Imaginez que le yin yoga, c'est qu'on prend un bain chaud. Si l'eau est trop chaude, on risque de se brûler, de se faire mal. C'est la même chose dans la posture. Si peut-être on va un peu trop loin, on risque de se blesser. Et si au contraire, on ne fait aucun effort, on tourne autour de l'eau et on rentre jamais, on va retrouver aucun bénéfice. Alors c'est une posture intense, certes, mais elle ne doit pas être douloureuse, ça ne doit pas être un challenge de pouvoir rester ici. Écoutez votre corps. Très bien. Tout doucement, on va ressortir la posture. À votre rythme, remontez la tête ou ramenez les mains au sol. Même niveau que les pieds. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va pousser les hanches à l'arrière. Pas besoin d'étendre beaucoup la jambe. C'est vraiment juste pour débloquer au niveau des hanches. Tendez les bras. Prenez une grande inspiration. Et l'expire, on revient à l'avant. On place les mains au sol et on revient à 4 pattes. Très bien. On fait une petite posture de repos sur le ventre. On prend le temps. On peut faire un coussin, relâcher le front ou la joue. Et on détend ici. Tout doucement, on remonte pour faire l'autre côté. On prend le temps de revenir à 4 pattes. On s'installe correctement. Et cette fois, c'est les pieds droits qui viennent entrer nos mains dans un grand pas. On prend notre temps. On remonte tout doucement. Hop. On fait les petits exercices, relâchez. Prenez une grande inspiration, rentre le coccyx, expiration, on ressort. Inspire, on rentre.
Expire, on ressort. Inspire, on rentre. Expire, on ressort. Très bien, on reste ici. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on descend tout doucement. Voilà. Et on vient placer le bout des doigts, paume des mains au sol. Peut-être à l'aide des coussins si c'est nécessaire. Relâchez la tête, relâchez les épaules ou regardez tout simplement à l'avant. Prenez conscience de votre respiration. Pour la posture des dragons, on travaille avec le méridien de l'estomac qui nous aide à gérer l'émotion de la doute, qui nous aide à gagner en confiance, en ancrage, puis à sentir ce soutien d'être tout simplement porté par la terre. On va ressortir tout doucement de la posture. On remonte un petit peu. Prenez une grande inspire ici. Et l'expiration, on ramène les fessiers à l'arrière. On tend la jambe droite. Très bien. Relâchez la tête. Inspirez. Expiration, on repart vers l'avant. 4 pattes. Tout doucement. Prendre le temps de venir à 4 pattes. Et à nouveau. Petite pause au niveau du ventre. Un coussin pour relâcher la tête ou la joue. Et on reste. Tout doucement, prenez une grande inspire. Et à l'expiration, on remonte petit à petit. On prend le temps. Hop, on revient à 4 pattes pour s'installer à la posture de l'enfant. On va écarter un petit peu plus les genoux, d'accord? Si vous avez des genoux sensibles, n'hésitez pas à placer une couverture en bas. On va ramener les gros orteils ensemble. S'il fait un petit peu froid chez vous, pensez à placer une couverture au niveau du dos. Couvrez-vous vraiment comme un petit cocon et relâchez du coup le front vers le sol. On peut faire un petit coussin avec les mains, ça peut être une variation. Déposer les fronts ou tout simplement les bras détendus à l'avant ou même à l'arrière. Trouvez votre posture de l'enfant. Et relâche toutes les tensions. Vous pouvez fermer les yeux ici. Je vais vous partager l'histoire de Ganesh, une histoire de Clémentine Epicum. Les Ganesha, les gardiens de porte. Parvati rêvait que son époux lui donne un fils, de son plein gré. Mais Shiva était bien trop occupé à méditer pour songer à fonder une famille. Lasse d'attendre, Parvati décida de faire un enfant toute seule. À partir de la pâte des curcuma, elle façonna un fils
fort et grand. Okay. Ceci fait, elle posta son enfant au seuil de sa salle de bain avec pour ordre de ne laisser entrer personne. L'enfant serviable obéit. La tâche s'annonçait ardue. Voilà que Shiva arrivait, insistant pour rentrer. Ignorant qu'il s'agissait de l'époux de sa mère, Ganesha lui refusa l'accès. Soulevant son trident, les dieux de la destruction décapita l'impertinent. Parvati était inconsolable. Shiva, confus, voulut réparer son erreur au plus vite. Il ordonna à ses disciples de lui rapporter la tête du premier être vivant qu'il croise. Ce fut un éléphant. Shiva ramena la vie l'enfant de Parvati, en lui collant la tête de l'impuissant animal. Ganesha, parce qu'il a une tête d'éléphant, cette immensité, possède sur un corps d'homme, l'individualité, symbolise l'unité fondamentale du macrocosme et microcosme. L'homme contenu dans le cosmos contient en lui-même le cosmos. En connaissant son âme individuelle, le yogi connaît ainsi l'âme universelle. Une belle histoire pour se reconnecter à l'univers, pour ressentir l'esprit d'unité. Tout doucement, ressortez de la posture petit à petit. Prenez votre temps pour remonter. Et tout doucement, ramenez les jambes à l'avant. On peut faire un petit massage au cas où il y a des tensions. Et allongez-vous dans votre Savasana. Prenez votre temps pour vous allonger. Tout doucement, prenez une grande inspire. Expirez à votre rythme. On active les pieds. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous faire un petit massage de droite à gauche. La dernière posture, c'est notre torsion. Écartez les bras. On va laisser les bras en forme de cactus. Le dos posé au sol. Si c'est peut-être pas possible pour vous, ne vous inquiétez pas, ouvrez les bras en forme de croix. Et tout doucement, on ramène les genoux des côtés droits. Très bien. Si c'est nécessaire, vous pouvez placer un coussin entre les jambes ou en bas de la jambe droite. Et on relâche tout le corps.
Cette posture, elle nous permet d'éliminer nos doutes, les émotions qui nous permettent pas d'avancer. Observez qu'est-ce qui se passe pour vous. Est-ce qu'il y a des choses qu'on souhaite évacuer? N'analysez pas trop, ne vous jugez pas. Juste laissez les émotions venir à vous. On accueille et on laisse évacuer. Tout doucement, revenez petit à petit au centre. Ramenez un genou puis l'autre. Vous pouvez balancer un petit peu, puis à votre rythme, allongez-vous dans un baby savasana. À votre rythme, on finalise avec les côtés gauche. À nouveau les genoux vers la poitrine. Ramenez les bras en forme de cactus, puis ramenez les genoux des côtés gauche. Faites la même variation que vous avez fait des côtés droits. Si c'est nécessaire, placez votre coussin, une couverture entre les jambes. Quand vous doutez, quand il y a des émotions négatives qui arrivent, pensez aux personnes qui vous soutiennent, à votre famille, à vos amis, même des maîtres que vous savez croiser, des maîtres spirituels, tout simplement des personnes qui ont inspiré votre vie. Et pensez aussi à la nature, à la terre, tout l'univers entier vous soutient.
À votre rythme, revenez tout doucement au centre. Et allongez-vous dans sa dernière Savasana, les bras près du corps, détendez les jambes, relâchez totalement le corps. Gardez les yeux fermés, les paumes des mains, regard vers le ciel. Ressentez la connexion à votre corps, la connexion à l'univers. Doucement, ramenez votre attention au niveau de la poitrine, dans l'espace du cœur. Et ramenez votre intention, votre vœu à cet espace. Doucement, ramenez un peu de mouvement au corps, aux pieds, mains, la tête. Et placez-vous en posture fétale, tout doucement, des côtés que vous préférez, et restez encore quelques instants. Prenez une grande inspire. Et l'expiration, remontez tout doucement. Retrouvez une posture de méditation. Placez les mains au niveau de la poitrine. Ressentez cet esprit d'unité. Des connexions, même si on est derrière un écran. On partage cette séance. On finalise avec le chant d'un Om. Prenez une grande inspire. Je vous remercie de pratiquer avec moi. Namasté.